Voilà, donc je vais vous parler des dernières inscriptions au catalogue qui ont eu lieu ces dernières années, donc notamment au niveau variétal et clonal, et adapté, donc matériel végétal adapté aux besoins du Languedoc-Roussillon. Tout d'abord, donc un petit mot sur les enjeux et objectifs actuels de la filière vitivinicole, je pense que vous les connaissez. En premier lieu, c'est limiter les effets négatifs de la protection phytosanitaire en réduisant les consommations de fongicides. Donc ça, c'est les variétés résistantes que mes collègues vont parler juste après moi. Deuxième objectif, donc maintenir la qualité et la typicité des vins dans un contexte de changement climatique. On en parlera avec les variétés étrangères, donc. Et conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux consommateurs face à la concurrence des pays étrangers. Donc pour cela, pour répondre à ces objectifs, un certain nombre de variétés ont été inscrites ces 10 dernières années au catalogue donc des variétés et clones de vignes. Donc là, j'en ai cité quelques-unes que j'ai mis en plusieurs catégories. Donc la première catégorie, c'est variétés de cuves d'origine étrangère. Donc je vais en parler de quelques-unes, pas forcément de toutes, mais ce sont essentiellement des variétés qui proviennent du bassin méditerranéen, donc Espagne, Portugal et Italie, voilà, de façon préférentielle. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les variétés de cuves françaises historiques, locales ou secondaires, comme vous voulez. Donc là, j'en cite quelques-unes, mais il y en a d'autres inscrites au catalogue ces derniers temps. Le brun fourcade, donc qui est un cépage provençal. Le durif, qui est aussi appelé petite syrah en Australie, qui peut être intéressant donc pour la région. Ensuite, grand noir de la calmette, un croisement. Et des variétés que vous devez connaître, donc riverinque, noir, blanc et gris, dont l'ancien nom est l'aspirant. En fait, donc ils proviennent vraiment, eux, du Languedoc. Autre catégorie, c'est des variétés de cuves d'obtention plus ou moins récentes. Donc là, je les cite. Vous voyez les croisements qui ont permis d'obtenir ces variétés-là. Le Cabestrel, donc un croisement entre Cabernet Sauvignon et Mourvèdre. Donc le collègue va en parler juste après moi plus en détail. Le Ferradou, qui est un croisement Merlot-Fer. Et des variétés donc, comme Couston et Plan-Brunel. Donc Couston, par exemple, a été inscrit dans les appellations de Côte-du-Rhône assez récemment en tant que cépage accessoire. Voilà. Et pour finir, donc un petit mot sur les variétés de raisin de table. Là aussi, des variétés essentiellement étrangères qui peuvent être intéressantes. Toutes les informations que je vais vous donner donc, sont disponibles sur le site du catalogue français, à l'adresse que vous voyez donc s'inscrire, plantecrêpe.plantnet-projet.org. Voilà, donc je vais commencer de suite par les variétés de cuves étrangères, donc qui me semblent intéressantes pour le Languedoc-Roussillon, avec l'Alvarignon. Donc Alvarignon, comme vous voyez, cépage blanc qui provient du Portugal, Espagne, dans ces coins-là. Rapidement, donc quelques aptitudes culturelles et agronomiques. Donc c'est un cépage qui est un port horizontal, qui est peu productif et qui est adapté au sol acide, granitique et au terrain sablonneux. Ses potentialités technologiques, donc ce qui est le plus intéressant, teneur en sucre moyenne et bonne acidité, donc ça c'est bien pour le réchauffement climatique, et surtout des vins fins et aromatiques, les arômes d'abricot, de menthe, etc. Donc ça c'est quand même pas mal, point de vue dégustatif. Sélection clonale, donc un clone est agréé à l'heure actuelle, qui est 1143, et qui est un petit peu supérieur à la moyenne point de vue production. Deuxième cépage blanc, la Parellada, donc ça c'est un peu... je dirais un peu le contraire de l'Alvarignon. La Parellada, c'est originaire de Catalogne. Au contraire de l'Alvarignon, donc c'est très productif. Ça fait plutôt des grosses grappes, assez compactes, mais de taille moyenne, potentiel en sucre modéré et avec une bonne acidité. Et donc c'est plutôt adapté à faire des vins blancs secs, tranquilles, à l'assemblage, pour apporter justement l'acidité qui peut manquer parfois au vin blanc. Et également donc, pour faire des fins effervescents. Au niveau clonal, donc deux clones ont été sélectionnés, le 6003 qui est donc typique du cépage et le 6004 qui est un peu moins productif que le précédent. Voilà, et dernier donc cépage blanc que je vais vous citer, donc le Verdelho qui est un cépage donc originaire de l'île de Madère, donc toujours au niveau du Portugal. Aptitude culturelle et agronomique, donc c'est un cépage qui demande d'être palissé, niveau de production moyen et irrégulier. Et ce qui est intéressant, c'est potentiel de sucre moyen supérieur, bonne acidité, toujours pareil pour l'équilibre des vins, ça peut être pas mal. Et il permet d'élaborer à la fois des vins secs ou des vins doux, qui sont généralement bien notés en dégustation, donc parfumés et en plus aptes au vieillissement. Là aussi, deux clones ont été agréés récemment, 6005 et 6006. 6006 c'est un petit peu moins productif que le premier. Je passe au cépage noir, donc avec le Calabrese, cépage originaire d'Italie, donc le sud d'Italie, qui peut être appelé également Nero d'Avola. Voilà, vigueur élevée, port semi-irrigé,
Donc qualitatif sur sol pauvre et calcaire, donc ça peut être bien pour le Languedoc-Roussillon, effectivement. Production régulière, grappe de petite taille, potentiel en sucre moyen à supérieur, acidité moyenne à forte. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait des vins colorés, bonne structure tannique, apparemment donc pour des vins de garde, palette aromatique complexe et qui présente généralement des notes épicées. Un clone tout récemment a été inscrit, qui est le clone 1205 et qui est typique du cépage. On change d'endroit avec le pinotage, qui est un cépage sud-africain, issu d'un croisement entre cinsault et pinot noir. Donc lui, il nécessite beaucoup de chaleur pour maturation, donc adapté aux conditions méridionales. Par contre, il est précoce à tous les stades phénologiques, donc ça peut être un inconvénient. Chez nous, par exemple, au Gros du Roi, il est mûr entre le 15 et le 20 août, donc c'est quand même relativement précoce. Fertilité levée, petite grappe, moyenne. Cépage permet d'élaborer des vins puissants, corsés et fruités, donc ça c'est pas mal le point de vue dégustation. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui a été testé dans le Var, où il sort quand même bien en dégustation pour du rosé, notamment grâce aux esters volatiles qu'il produit. Un clone a été agréé, qui est le 1186 pour celui-ci. Primitivo, donc qui est originaire de Croatie, Italie, dans ces coins-là, et qui est appelé Zinfandel en Californie. C'est l'endroit où il est le plus développé, en fait, cet endroit-là, en Californie. Bon niveau de production, fertile avec des grappes compactes. Potentiel moyen, en sucre moyen supérieur à une acidité moyenne. Et il permet d'élaborer des vins secs ou des vins doux, donc ça c'est bien aussi, avec beaucoup de couleurs et des arômes floraux caractéristiques. Le clone agréé est le 1174. Et pour finir donc, avec ces cépages de cuves étrangers, le Touriga Nacional, donc qui provient lui du Portugal. Vigueur levée, port retombant, donc ça c'est un inconvénient puisqu'il faut le palisser. Nécessite beaucoup d'ensoleillement et de température élevée pour arriver à maturité, donc adapté au sud comme je vous le disais. Grappe petite et baies de taille petite à moyenne. Potentiel moyen en sucre supérieur à acidité moyenne, et il permet d'élaborer des vins équilibrés, colorés, fruités, aromatiques, adaptés pour des vins de garde. Le clone agréé récemment est le 1201. Voilà, donc en fait là je vais parler des variétés qui sont actuellement inscrites au catalogue, mais il faut effectivement pouvoir les tester dans les conditions pédoclimatiques de la viticulture française. C'est pour ça que plusieurs parcelles, en fait, plusieurs parcelles expérimentales, ont été implantées ces derniers temps, notamment dans la région bordelaise, où ils ont 52 cépages, à la fois français et étrangers, parmi lesquels je vous ai cité, et qui sont suivis par l'INRA et l'Institut supérieur de la vigne et du vin. En région méridionale, donc pas très loin d'ici, dans les Pyrénées-Orientales, 9 cépages étrangers ont été plantés, dont ceux que je vous ai cités tout à l'heure, avec un objectif de trouver un cépage, ou plusieurs cépages de moindre précocité, donc plus tardifs, et qui tolèrent bien chaleur et sécheresse. Dans le sud-ouest, les collègues donc, à Gaillac ont surgreffé une parcelle avec 8 cépages étrangers. Là, c'est que des blancs, et c'est une optique plutôt vin aromatique, donc type un peu colombard, qui sont déjà chez eux. Et en fait, donc plus loin de nous, région septentrionale, donc en Champagne, 19 cépages implantés, français et étrangers, où là, effectivement, ils visent plutôt le niveau de production et la bonne acidité, pour faire des vins mousseux. Voilà, je vous ai parlé de raisins de cuve, qui était l'essentiel de ma présentation. Je vais continuer par quelques raisins de table, parce que je pense que ça peut être intéressant ici pour la région. Donc rapidement, quelques caractéristiques que vous voyez là sur le tableau. Donc l'Aledo, un cépage espagnol qui est très tardif, qui fait de grosses grappes et de grosses baies, peau épaisse et pulpe un peu croquante, saveur simple. Son avantage, c'est qu'il tient bien sur la souche. Il peut être vendangé facilement en novembre, voire même en décembre dans certaines régions. Autre cépage donc, qui vient de Roumanie, avec la Victoria, oui. Grappe et baies grosses, pulpe croquante, saveur simple mais agréable. Production élevée et régulière, et lui l'avantage c'est qu'il est bonne conservation une fois qu'il a été récolté. Donc bonne tenue en caisse. Cépage argentin ensuite, qui est donc de couleur rose, peau épaisse, saveur acidulée et un petit peu aromatique. Il est à Pyrène, donc ça veut dire qu'il a peu ou quasiment pas de pépins. Par contre, sous nos latitudes, il présente quelques difficultés de coloration, donc le rose a parfois un petit peu de mal à venir. Et autre série de raisins de table, donc je vous laisse voir les photos. Là, ce sont que des rouges, donc le Flame Seedless qui vient des États-Unis, pulpe croquante, saveur neutre et sucrée, lui aussi à Pyrène, avec une bonne teneur en sucre. Italia Ruby qui vient du Brésil, qui est en fait une mutation qui a été trouvée de l'Italia, donc c'est de l'Italia rouge, en fait si vous voulez, donc avec les qualités que l'on connaît sur ce cépage-là, pulpe ferme et juteuse, saveur agréable. Quelques difficultés de coloration donc chez nous, puisqu'il ne fait pas aussi chaud qu'au Brésil, bien sûr.
Et enfin le Red Globe qui vient des États-Unis, donc sans doute un des cépages de table les plus diffusés au monde, des grappes et des baies très grosses, des peaux épaisses et une pulpe juteuse à saveur neutre. Lui aussi peut avoir des difficultés de coloration, mais là c'est plus dû en fait à son niveau de production. Voilà, donc je vais finir par ma présentation en parlant un petit peu de clones. Je vous ai parlé de variétés jusqu'à présent. Donc les résultats de la sélection clonale sur ces dernières années, bon voilà, je ne vais pas tout citer, hein. Donc il y a plus d'une trentaine de clones qui ont été agréés pour des cépages majeurs, comme les Cabernet, Chardonnay, Grenache, Mourvèdre, Pinot et Syrah. Une quarantaine de clones de variétés un peu plus locales, ou disons moins diffusées, hein, comme le Grenache blanc, les Muscats, rose et rouge, du Riverain, comme on a parlé tout à l'heure, terre et gris pour la région. 23 clones de variétés récemment inscrites, donc là simplement les clones des variétés que je vous ai citées tout à l'heure, hein, pour avoir du matériel certifié disponible pour que les vignerons puissent se planter. Des clones de variétés d'hybrides producteurs, hein, ce qu'on appelait avant les hybrides producteurs directs. Il faut savoir qu'il y en a une vingtaine qui sont encore inscrits au catalogue officiel, et donc on a créé des clones pour pouvoir avoir du matériel certifié à planter. Et enfin, voilà, on travaille aussi sur des variétés de porte-greffe, donc on continue à faire agréer des clones là-dessus. Voilà, donc je vais vous citer quelques clones qui me semblaient intéressants pour finir, donc notamment les deux derniers Cabernet Sauvignon, donc ont été étudiés par la Chambre de culture de la Gironde, qui sont les 1124 et 1125. Donc 1124 a été comparé au 191, qui est un clone donc reconnu qualitatif dans le Bordelais, et 1124 est plus productif, avec des grappes plus grosses. Il est plus riche en anthocyanes, donc meilleure coloration, et pas de différence significative à dégustation par rapport au 191. Le 1125, lui, était comparé au 337, peu de différence agronomique entre les deux. Par contre, il est un peu plus précoce et les vins semblent meilleurs à dégustation. Donc ça peut être intéressant. Voilà pour le Cabernet. Les Chardonnays, dont les trois derniers, là, je vous ai cités, 1145, 1146, 1147, suivis par la Chambre de culture de Saône-et-Loire. Donc en fait, là, ce qui est recherché, c'est des clones à saveur un petit peu muscatée. Donc c'est pas du muscat petit grain comme vous connaissez, hein, mais il y a quand même un petit arôme muscat dans le Chardonnay. Donc jusqu'à présent, c'était le clone 809 qui était le seul inscrit au catalogue avec cette caractéristique-là. Et donc il y a eu les 1145 et 1146 inscrits dernièrement, avec des niveaux de production un petit peu différents, mais toujours un arôme muscat supérieur au 809. Et pour finir, le clone 1147, donc, qui lui est comparable au 548, qui est le clone le plus qualitatif, disons, en Bourgogne. Voilà. Je continue avec deux grenaches, donc le grenache noir et grenache blanc. Grenache noir suivi par la Chambre de culture du Vaucluse, avec le clone 1212 qui a été agréé et comparé au 136. Donc là, c'est un clone un peu particulier parce qu'il est il est peu productif et avec des grappes très lâches et des petites baies. Donc de ce fait, il résiste très bien, il tolère plutôt très bien le botrytis. Hein, donc chez nous, quand le grenache a des grappes très compactes, il pourrit assez rapidement, puisqu'on est proche de la mer, à l'Espiguette. Par contre, celui-ci, il tient une semaine, voire 2 semaines de plus sans pourrir. Donc ça, c'est intéressant. Puisque les baies sont petites, la couleur est supérieure, au niveau anthocyane, donc il y a polyphénol, et il est également apprécié en dégustation. L'inconvénient, c'est qu'avec des petites baies comme ça, au niveau acidité, certaines années, elle peut être un petit peu basse. Donc il faut penser à l'utiliser surtout en assemblage. Voilà pour le noir. Pour le grenache blanc, donc, les collègues des Pyrénées-Orientales ont sorti un clone là, tout récemment, qui est le 1213, et qui lui va être plutôt adapté à la production de vin doux, parce qu'il est à la fois plus sucré et plus acide que les deux clones de référence, qui sont 141 et 143. Et ils sont tous les deux bons en dégustation. Voilà. Et pour finir, donc, Mourvèdre 1215 et les Syrah. Donc 1215 agréé par la Chambre de culture du Var. Donc là, l'optique, c'était plutôt de produire du rosé, hein, dans le Var. Donc il a été comparé au clone de référence 369 et 1069. Et donc ce clone 1215 a un niveau de production moyen, des baies un peu plus grosses, donc ça c'est intéressant pour le jus en rosé, et richesse en sucre supérieure, bonne note en dégustation, notamment au niveau olfactif, il est ressorti avec des arômes fruités et floraux, donc pour le rosé c'est effectivement intéressant. Et pour finir donc ce panorama, 3 clones de Syrah, 1140, 1141 et 1188, qui ont été agréés par les collègues de la Chambre de culture de la Drôme, donc avec un objectif qualitatif bien sûr, niveau de polyphénol, donc couleur et un tanin importante, et enfin surtout je dirais même, c'est qu'ils ne sont surtout pas sensibles au dépérissement. Donc voilà les 3 clones agréés, vous voyez les caractéristiques, 1140 production un peu faible, 1141 lui il est carrément peu productif, donc je pense qu'il ne conviendra pas forcément à la région, et 1188 qui est un petit peu intermédiaire, et ils ont tous été comparés au clone 174 qui sert de référence dans la Drôme.